Joseph quitte le roi d'Égypte et il part visiter tout le pays. Pendant les 7 années de richesse, la terre produit de bonnes récoltes. Pendant ces 7 années, Joseph rassemble toute la nourriture en Égypte et il garde en réserve dans les villes la nourriture récoltée dans les champs qui les entourent. Ensuite, Joseph met du blé en réserve en très grande quantité. Alors on arrête de compter les réserves parce que ce n'est plus possible. En Égypte, les 7 années de richesse finissent. Alors les 7 années de famine commencent, comme Joseph l'avait annoncé. Il y a la famine dans tous les pays, mais en Égypte, il y a des réserves de nourriture. Quand les Égyptiens commencent à avoir faim, ils demandent de la nourriture au roi d'Égypte. Le roi répond à tous les Égyptiens, « Allez trouver Joseph et faites ce qu'il vous dira. » La famine se répand dans tout le pays. Joseph fait donc ouvrir les magasins de réserve dans les villes pour vendre du blé aux Égyptiens. De tous les pays, les gens viennent pour acheter du blé à Joseph. Jacob apprend qu'il y a du blé en Égypte. Alors il dit à ses fils, « Allez donc là-bas pour en acheter. Alors nous pourrons rester en vie. » Jacob ne laisse pas partir avec eux Benjamin, le frère de Joseph. Les fils de Jacob arrivent en Égypte en même temps que d'autres pour acheter du blé. Joseph est le gouverneur du pays et c'est lui qui organise la vente du blé pour tout le monde. En arrivant, ses frères s'inclinent jusqu'à terre devant lui. Dès que Joseph voit ses frères, il les reconnaît. Mais il ne dit pas qu'il est leur frère et il leur parle durement. « D'où venez-vous » Ils répondent, « Nous venons de Canaan. Nous sommes venus ici pour acheter de la nourriture. » Joseph reconnaît ses frères, mais eux, ils ne le reconnaissent pas. Alors Joseph se souvient des rêves qu'il a faits à leur sujet. Il leur dit, « Vous êtes des espions. Vous êtes venus ici pour connaître les points faibles du pays. » Ils répondent, « Non, monsieur, nous sommes venus simplement pour acheter de la nourriture. » Joseph répond, « C'est faux. » Ils répondent, « Non, non, nous sommes 12 frères, nous sommes fils du même père d'un homme de Canaan. Le plus jeune est resté auprès de notre père et il y en a un qui a disparu. Je vais voir si vous dites la vérité. Par la vie du roi d'Égypte, je vous le jure, vous ne quitterez pas ce pays avant l'arrivée de votre plus jeune frère. Envoyez l'un de vous le chercher. Pendant ce temps, les autres resteront en prison. Ainsi, je pourrai voir si vous m'avez dit la vérité. » Joseph met ses frères en prison pendant 3 jours. Le 3e jour, il leur dit, « Si vous voulez rester en vie, vous allez faire ce que je vais vous dire. Moi, je respecte Dieu. Si vous êtes des gens honnêtes, acceptez qu'un de vos frères reste en prison. Les autres, vous apporterez de la nourriture à vos familles qui ont faim. Puis ramenez-moi votre plus jeune frère. Ainsi, je verrai si vous avez dit la vérité. Et vous ne mourrez pas. » Les frères de Joseph sont d'accord avec Joseph. Les frères ne savent pas que Joseph comprend ce qu'ils disent. En effet, il se sert d'un interprète. Alors Joseph s'éloigne d'eux pour pleurer. Ensuite, Joseph revient vers ses frères et il leur dit qu'il garde Siméon. Puis il les fait attacher sous leurs yeux. Ensuite, Joseph donne ses ordres à ses serviteurs. Mettez beaucoup de blé dans les bagages de ces gens. Remettez aussi l'argent de chacun dans son sac. Donnez-leur de la nourriture pour le voyage. Les serviteurs font cela. Les frères de Joseph mettent les sacs de blé sur leurs ânes et ils partent. Quand ils s'arrêtent pour la nuit, l'un d'eux ouvre son sac pour donner de l'herbe à son âne. Il trouve son argent placé à l'entrée du sac. Il dit à ses frères, « On m'a rendu mon argent. Il est dans mon sac. » Ils sont très surpris et ils ont peur. Quand ils arrivent en Canaan, auprès de leur père Jacob, ils lui racontent tout ce qui est arrivé. Ils disent, « L'homme qui gouverne le pays nous a parlé durement. Il nous a traités comme des espions. » Ensuite, ils vident leur sac et chacun trouve dans le sien un petit sac avec son argent. Quand ils voient cet argent, ils ont tous peur, même Jacob leur père. Jacob leur dit, « Vous m'avez déjà enlevé 2 enfants, je n'ai plus Joseph et je n'ai plus Siméon. Et vous voulez me prendre Benjamin? » Ruben lui dit, « Si je ne te ramène pas Benjamin, tu pourras tuer mes 2 fils, confie-le-moi et je te le ramènerai. » Jacob répond, « Non, mon fils ne partira pas avec vous. Son frère est mort, je n'ai plus que lui. Je suis très vieux. Si un malheur lui arrive pendant votre voyage, je mourrai de chagrin par votre faute. »